Je suis Claudette Pau, conseillère municipale donc à Nanteuil-en-Vallée, et je fais même partie maintenant du bureau de l'association régionale des petites cités de caractère. Les municipalités dans les années 90 ont fait un énorme effort d'aménagement de la commune de Nanteuil-en-Vallée. Et la commune, la municipalité de l'époque, avait demandé à être classée plus beau village de France. Elle ne l'a pas obtenu, sans savoir d'ailleurs très bien pourquoi. Et donc on en était resté là, enfin la commune en était restée là, et lorsque à la fin des années 2000-2010, Charente Tourisme a parlé de petite cité de caractère, puisque c'était un label qui s'était créé en Bretagne et qui s'était développé plus récemment dans les années 2000 dans les Deux-Sèvres. Il était question effectivement d'en faire une marque nationale, et là donc Nanteuil pensait pouvoir effectivement reconcourir à ce type de reconnaissance. Donc on n'a pas été, je dirais, complètement qualifié dès le premier tour. Donc la commune a été classée homologable, puisqu'il y a deux statuts dans les petites cités de caractère. On peut être homologable pour devenir quand même un jour homologué, ou homologué directement. Alors, il y avait avec ça des recommandations, bien sûr, à chaque fois. Hein. À chaque fois qu'il y a une commission d'homologation, il y a toujours, avec le compte-rendu, il y a la décision qui est prise, mais ensuite, avec le compte-rendu, il y a un compte-rendu qui donne des recommandations, justement, pour les fois prochaines. Le premier concours aboutit à homologable. Et donc, normalement, quand on est homologable, la prochaine visite est 3 ans après. La commission est passée en septembre 2015, mais elle a décidé de demander un complément du dossier sur ce qui est très très important dans ce dossier, et ce que toutes les communes ont du mal à faire, c'est le plan pluriannuel. C'est pour ça que nous avons fait ce complément donc début 2016 pour obtenir l'homologation en mai 2016. C'est une fierté effectivement pour les habitants, et c'est aussi un encouragement important justement à maintenir cette obligation de qualité. Voilà. Alors les bénéfices directement, on avait des touristes avant, on en a encore aujourd'hui. C'est toujours extrêmement difficile de mesurer l'impact, de mesurer quantitativement l'impact. Par contre, il y a d'autres bénéfices. C'est l'attractivité de la commune pour accueillir des habitants, des nouveaux habitants, pour revendre des maisons. L'avantage, c'est qu'avec ce plan pluriannuel qu'on a proposé, ben, il faut le tenir. Ça, plus les recommandations qui avaient été faites, puisque la commission, le jury avait fait dans son compte-rendu au moment de l'homologation des recommandations. Donc c'est là-dessus que la prochaine commission d'homologation, de contrôle, donc au bout de 5 ans, va s'appuyer sur ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, ce qui s'est dégradé, les recommandations, est-ce qu'elles ont été tenues ou pas, quoi. Comment a évolué, puis, et de refaire un nouveau plan pluriannuel. D'avoir un conseil municipal qui soit vraiment motivé, ou au moins qu'il y ait une personne leader qui soit motivée.
et qui motive l'ensemble, parce que c'est quand même un engagement non négligeable, d'abord pour arriver jusqu'à l'homologation, mais aussi par la suite de maintenir et de voilà. Donc et puis qu'il y ait aussi ce qui serait encore mieux, et puis de toute façon c'est ce qu'on encourage maintenant dans toutes les démarches, hein, c'est d'intégrer la population dans cette motivation. Là, il peut y avoir un vrai accompagnement de Charente Tourisme vis-à-vis des communes. D'abord pour valider qu'elle a bien les critères de base, parce que c'est toujours très délicat pour une municipalité qui croyait, etc., qui pose sa candidature et qui, à la visite d'éligibilité, se dit, elle se voit dire non. Et le plan pluriannuel, c'est vraiment un point très important dans les critères. C'est surtout une démarche continue de qualité et un engagement des communes dans cette démarche. Pour une municipalité, c'est aussi, quand on a fait cet effort, c'est aussi un chemin qu'on a tracé. C'est un guide qui permet effectivement de valoriser sa commune et de continuer à la mettre en avant.